Parlons de quelque chose qui fâche, en tout cas quelque chose qui me fâche, d'une erreur que je vois souvent et que j'ai plus envie de voir parce qu'elle est trop dommage. Grâce à cette vidéo, j'espère que ça va changer les choses. Dis-moi, est-ce que tu t'es déjà empêché d'oser faire quelque chose d'important pour toi parce que tu avais peur des conséquences que ça pourrait avoir sur comment tu te sens et ce que tu penses de toi? J'en ai marre de voir des gens passer à côté de leurs rêves parce qu'ils ont peur de se sentir mal ou de se sentir jugés. Dans cette vidéo, on va parler de stratégie d'auto-handicap et je vais aider les athlètes et les entraîneurs à faire en sorte d'arrêter de se mettre eux-mêmes des couteaux dans la plaie ou plutôt des clous sous le pied. C'est parti. Ok, il faut que je te raconte l'histoire de cette jeune femme qui voulait atteindre le métier de ses rêves, le métier de pisteur, mais qui ne passait même pas l'épreuve pour pouvoir le devenir, parce qu'une fois, elle avait raté cette épreuve et que ça avait laissé une expérience très désagréable, on pourrait même dire traumatique pour elle, de ce qu'elle pense d'elle et de ce qu'elle croit que les autres voient d'elle après avoir raté, à tel point qu'aujourd'hui, elle voulait même plus essayer ce rêve tellement important pour elle. Et à un moment donné, je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui pourrait se passer pour toi si tu participais à nouveau ce test et que tu ratais à nouveau? Et sa réponse était presque, je pourrais pas y survivre, tout le monde va penser que je suis nul, et moi je vais trouver que je suis encore plus nul. Mais en fait, concrètement, tu peux pas être plus nul en faisant le test et en le ratant qu'en faisant pas le test et du coup en le ratant pas, parce que dans tous les cas, tu réalises pas ton rêve. Dans tous les cas, tu peux pas devenir pisteur. Il y a ce truc qui me rend fou en mode, tiens je m'empêche de réaliser quelque chose qui est vraiment important pour moi parce que je préfère préserver mon estime de moi que courir après ce qui est important et prendre le risque de pouvoir être déçu ou de devoir me remettre en question. Et bien sûr, cette stratégie, elle n'est pas forcément consciente. Pour ça, il y a Lucie Finez, une chercheuse en France, qui a développé de super questionnaires sur ce qu'on appelle les stratégies d'auto-handicap. Et pour en parler brièvement dans cette vidéo, parce que je rentre plus en détail dans les formations, c'est un sujet assez dense, je dirais, c'est des questions qu'on va vous poser avec ce type de formulation-là. Est-ce que je me suis déjà mal préparé pour une compétition, de telle sorte que si je rate, alors je pourrais dire que j'ai raté parce que j'étais mal préparé? Est-ce que j'ai déjà mal dormi avant une compétition, de telle sorte que si je rate, ça me permettra de dire que c'est à cause du fait que j'ai mal dormi que j'ai raté et pas à cause de mes propres compétences? Et puis ça va aussi vers toutes les stratégies du type je vais revendiquer le fait que quelque chose ne va pas avant que la compète ait lieu pour prévenir que si jamais ça se passe mal, j'ai des excuses, je dirais. En mode, est-ce que ça m'arrive avant la compétition de dire que je suis fatigué pour faire en sorte que si je rate, ce ne soit pas perçu comme un défaut de compétence de ma part, mais comme un facteur, je dirais, limitant. Ces stratégies d'auto-handicap, c'est hyper important de pouvoir les cerner et d'en sortir. Et ce qui s'est passé avec cette jeune femme qui veut devenir pisteur, c'est qu'en parlant de ça une demi-heure, on a réussi à faire péter le blocage et après derrière, alors que je ne l'ai même pas accompagnée en prépa mentale, elle a décidé de réserver et de s'inscrire à plusieurs tests pour devenir pisteur, parce que c'est devenu plus important pour elle de progresser que d'avoir l'air bon. Plus important de progresser que d'avoir l'air bon. Et ça, c'est une erreur que font souvent les gens. C'est comment tu peux laisser le jugement des autres, la peur d'être jugé par l'extérieur, et notamment par toi-même, on va dire l'autre partie de toi, tu sais, pas celle qui veut faire le test et accomplir ton rêve, mais celle qui te juge, celle qui te dit combien tu vaux. C'est une erreur terrible de laisser cette partie-là t'empêcher d'oser. Pourquoi? Parce que, dans tous les cas, c'est seulement en osant faire le truc que tu vas pouvoir progresser. Et si tu parviens à arrêter de te voir comme ce que tu fais, mais de te voir plutôt comme bien plus que juste ce que tu fais, ça va te permettre comme ça de te mettre en route sur le chemin de devenir qui tu as envie de devenir, plutôt que sur le chemin de vérifier avec ce que tu fais, ce que tu vaux. Et là, je dois te parler de l'histoire de ce jeune stapsien que j'ai accompagné en prépa mentale pendant un de ses projets. Il me disait qu'avant un entretien d'embauche, c'était plus fort que lui, il arrivait en retard, et puis qu'il allait se coucher tard la veille des examens et pas réviser. Pourquoi ces deux types de stratégies-là? Parce que dans le cas des examens, quand tu révises pas, tu arrives à l'examen, tu as raté, ça veut pas dire que tu es mauvais, ça veut juste dire que tu n'étais pas préparé. Et donc, tu préserves ton niveau d'estime de toi. Par contre, l'examen, lui, tu le réussis pas. Mais, au talent, peut-être, tu le réussis pas, cet examen, et tu préserves ton estime de toi. Quand tu arrives en retard à l'entretien d'embauche, on pourra pas dire qu'on t'a pas recruté parce que t'as pas le bon profil pour le poste ou parce que t'es pas de valeur.
Tu pourras dire qu'on t'a pas recruté parce que tu es arrivé en retard, à cause d'un train qui était en retard, ou à cause de ton réveil qui n'a pas sonné, je ne sais pas. Tout ça, c'est des stratégies pour protéger ce qu'on pense de soi, parce que c'est tellement important pour nous en tant qu'être humain, ce qu'on pense de soi et ce qu'on croit que les autres pensent de nous. Une stratégie super efficace pour se libérer de tout ça et avancer, c'est soit d'une part de remplir ce questionnaire et de faire ce travail avec un préparateur mental qui s'y connaît dans le domaine, soit tout simplement, déjà, de s'intéresser beaucoup plus à qui on devient que à qu'est-ce qu'on est capable de faire et comment ce qu'on fait dit de nous-mêmes les choses. On devrait arrêter de s'identifier à ce qu'on fait et juste agir pour devenir qui on a envie de devenir. C'est pas grave, tu fais le test, tu le rates. Ben, t'as raté le test. C'est beaucoup plus grave, je crois, de ne pas avoir osé faire ce qui allait t'amener à vivre ton rêve, faire le métier qui te plaît, par exemple. Et pour moi, c'est aussi une façon de vivre ces vidéos avec vous sur YouTube. Quand je me suis lancé à faire ça, bien sûr que j'avais peur de rater plein de choses, mais je me suis dit, ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir contribuer au monde du sport de la façon dont j'en ai envie, et de ne pas pouvoir trouver des entraîneurs, des athlètes, des clients à accompagner facilement, parce qu'ils connaissent déjà la qualité de mon travail grâce à ces vidéos. Bien sûr, je prends le risque qu'elles soient critiquées, je prends le risque d'en rater, je prends le risque de recruter une personne dans mon équipe et qu'il faille ensuite trouver une autre personne. Bref, je prends le risque d'avoir plein de problèmes si les choses se passent mal. Et en même temps, ça compte plus pour moi de devenir qui je peux devenir à travers le processus que de voir est-ce que ça c'est bien fait ou pas et de me dire ce que je vaux à partir de ça. Alors demandez-vous, pour terminer cette vidéo, à quoi est-ce que vous évaluez ce que vous valez? À quel point ça dépend de ce que les autres pensent de vous, ou surtout de ce que vous croyez qu'ils pensent de vous? Et comment est-ce que vous modifiez votre comportement pour faire en sorte de ne pas trop toucher à la valeur que vous vous donnez? Ou alors, ça pourrait même être une autre façon de le faire, d'imaginer à quel point on pouvait mettre son estime de soi sur à quel point je passe à l'action, et que dans ce cas, je puisse m'estimer seulement si j'ai osé passer le test de pisteur, plutôt que de m'estimer si je ne l'ai pas raté. Vous voyez la différence entre les deux? Là où en fait le cerveau de l'être humain, il a la possibilité de faire de la métacognition, c'est-à-dire penser à propos de ses propres pensées. Et je vous invite comme ça, quand vous entendez ces pensées limitantes dans votre tête qui vous disent « Non, je ne vais pas faire ça parce que si je rate, ça pourrait être super grave pour moi », essayez de changer le truc et le voir autrement. À quel point ça serait grave pour moi si j'osais pas le faire? Et en même temps, la difficulté de réaliser ça, c'est que souvent ces processus, ils sont inconscients, et c'est pour ça que c'est important d'être accompagné là-dessus, que moi je me fais accompagner, et que les sportifs qui performent se font accompagner, je crois. Alors, entraînez l'humain derrière la machine, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.